Je sais pas quoi répondre à ça. Vous êtes trop mignons, genre ça c'est gentil comme question. C'est vrai, ouais, je suis heureuse, c'est bien, je suis contente. Genre il y a parfois je vais pas bien, genre il y a 2 jours là, j'ai pleuré. Ah mais si, oh mais je suis con. Mais si, je vais faire un shooting. Ça va être très vexant pour la personne qui a écrit ça. Personne qui me manque. Désolée. Enfin, quel âge tu vas avoir quand tu vas te marier? Bah là, 25 ans. Ça veut dire j'ai eu un crush sur toi avant et tu l'as jamais su. Et s'il parle de moi en mal, bah j'espère. Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est une vidéo FAQ, donc francs questions, enfin voilà, vous me posez vos questions et moi j'y réponds. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions. Vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, genre j'ai pas mis une boîte à questions Instagram de base, je me suis dit je vais aller prendre un truc en mode anonyme, comme ça au moins j'aurai peut-être plus de questions. Je sais pas si ça a joué dans la balance, mais en tout cas j'ai eu des questions, je suis contente parce que je m'attendais pas à en recevoir. Enfin je me suis dit au cas où, prépare des questions en backup parce que si jamais t'en as pas, voilà quoi. Donc bref, donc du coup j'ai des questions et on va y répondre ensemble. Si tu me connais pas, bienvenue, welcome sur cette chaîne. Abonne-toi tout de suite parce que dans l'objectif des 500 abonnés. Je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager. Donc j'ai mon entreprise à côté et en plus sur YouTube je m'amuse avec des vidéos genre FAQ, développement perso, des vlogs. Bref, je m'amuse. Donc abonne-toi. Merci. Ok, trêve de blabla. On prend le coussin de papotage. Because si tu connais les vidéos, on prend le coussin de papotage. J'ouvre l'application. Du coup j'ai utilisé NGL. Je connais pas l'application en soi, hein, mais je me suis dit tiens je vais tester parce que justement c'est en mode anonyme et du coup j'ai reçu plein de questions. J'espère que la vidéo va pas durer genre une plombe. Je les ai pas vues en avant, genre vraiment j'ai pas du tout lu. Je me suis dit te spoil pas, tu verras en direct, comme ça au moins tu filmes ta réaction en direct. Voilà, j'espère qu'il y a pas des trucs en mode ok, allez. Ah c'est stressant un peu. Allez. Ah, sympa la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et de créer ton agence de communication? Ouh, ok. Alors, première question, du coup, enfin la première partie, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? En fait, sur YouTube, genre, il y a déjà quelques années, vraiment avant, même pendant le Covid, je crois, j'ai créé des vidéos. Vous pouvez aller voir, hein, genre, j'ai rien supprimé, donc vous pouvez aller voir ce que je faisais avant. Et du coup, en fait, la première intention, c'était de créer des souvenirs parce que j'ai toujours kiffé faire du montage. Genre avant, à l'époque, je faisais ça sur Movie Maker. Mais c'est du montage un peu basique, hein, tu vois, genre... Mais c'était pour se créer des souvenirs. Et j'aimais bien ça, en fait, de capturer les moments et de créer des souvenirs. Donc c'était plus tourner un peu vlog et partage de souvenirs. Et là, depuis... Bah, du coup, que j'ai repris les vidéos à un rythme hyper régulier, je suis fière de moi. Bah, en fait, c'est tant... Non, s'il te plaît, pleut pas fort. J'espère que vous allez m'entendre même s'il pleut. Et là, depuis quelques temps, du coup, on est plus tourné de développement perso. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec mon chéri et je disais, je crois qu'en vrai, au fond du fond, de faire ça, c'est parce que bah j'ai une petite sœur, pour ceux qui savent ou pas. Bref, j'ai une petite sœur et du coup, bah je me suis dit, j'aime bien ce rôle de grande sœur, tu vois, que j'ai dans le sens où apporter des conseils et tout sur la vie. Et je me suis dit, bah vu que j'aime bien ça, bah pourquoi pas me filmer et en faire profiter entre guillemets les autres. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, filme-toi et prends un sujet, puis parle de ce sujet. Et en vrai, avec toutes les années, j'ai que 25 ans, mais tu vois, genre avec les années que j'ai pu vivre avant, bah du coup je me suis vraiment développée en termes personnels et j'ai découvert plein de choses et tout qui me font moi du bien et je me dis bah partage-le parce que si ça t'a fait du bien, à un moment c'est que ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. La réponse est beaucoup trop longue, putain Kenza, faut pas que tu répondes comme ça si longtemps. Mais bref, vraiment ça c'est hyper beau comme question je trouve. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer mon agence de communication? Du coup, bah comme je te disais, je suis créatrice de site internet et community manager. Donc je travaille dans le domaine de la com et en fait, avant j'étais sur Poitiers. Quand j'ai rencontré mon chéri et tout, on a déménagé dans le sud. Et dans le sud, en fait, j'ai le père d'un ami qui m'a dit ouais, est-ce que tu peux me créer un site? J'ai dit bah ok, vas-y. Je pensais qu'il allait me donner genre 100 balles à lire comme ça. Moi c'était vraiment en mode bénévole, tu vois. Il m'a dit non mais j'ai besoin d'une facture et tout, faut vraiment le faire carré, tu vois. Et je me suis dit bah attends, vas-y, c'est peut-être un signe pour créer ton agence. Donc je suis allée sur ursaf.com là, je sais pas c'est le site, mais voilà, j'ai créé mon entreprise en 2 secondes. C'est pour ça que du coup ça s'appelle aussi Kenza Adventure parce que genre ça c'est plus mon blaze de, j'allais dire instagrammeuse, mais genre plus mon blaze, tu vois, YouTube et tout. Et en fait mon entreprise s'appelle aussi Kenza Adventure. C'est vrai qu'après maintenant en termes de communication, bon c'est un petit peu compliqué, mais c'est parce qu'en fait genre vraiment je l'ai créé comme ça. Et après je me suis mis sur d'autres plateformes de freelance et là j'ai eu des clients. Je me suis dit putain,
tu peux avoir des clients, c'est cool. Et quand on a déménagé, donc maintenant on est dans la région de Tours, et bah là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je me mets à 100% dans mon entreprise et j'essaye de la faire fonctionner, ou est-ce que je retrouve un autre taf en discutant avec mon chéri, les pour, les contre et tout? Et bah, je me suis dit, vas-y, lance ça à 100%, tente, teste l'aventure, et puis au pire ça fonctionne, au pire, tu reprends un autre taf ailleurs, ça va, t'as des diplômes, t'as quand même de l'expérience, donc voilà. Donc au mieux, du coup, ça a fonctionné, et, enfin, en tout cas là, ça fonctionne, donc je suis contente. Première réponse à cette question, 10 minutes. Alors, deuxième question. What song do you listen the most? Vous voyez, parce que j'ai un peu une communauté anglaise. Welcome British, non, le plus des Canadiens. Parce que j'ai fait 1 an d'études au Canada. Si jamais tu me découvres là par hasard, tu peux aller voir, j'ai fait un vlog Canada. Et je te raconte aussi comment je suis partie au Canada. Et je te conseille de la regarder parce qu'il y a beaucoup d'aides financières de la France qui permettent de partir à l'étranger, que tu sois riche ou pauvre, hein, genre vraiment trop bien. Alors, la musique que j'écoute le plus... Honnêtement, en ce moment, je suis très AC/DC, tu vois, genre un truc qui a rien à voir. Mais en fait, ça va dépendre des périodes. J'ai pas de musique particulière, mais c'est plus genre des thèmes, des catégories, genre comment ça s'appelle, des ambiances, tu vois. Genre j'aime bien tout ce qui est Afrobeat, j'aime bien un peu rock, tu vois, genre AC/DC, oui c'est rock, des trucs comme ça. J'aime bien aussi quand c'est hyper chill. Ça c'est quand je travaille. J'aime bien le rap américain, j'adore. Rap français aussi, mais rap français genre les classiques, genre Nekfeu, Damso, pas ceux qui arrivent là. Je les connais pas, les anciens. Genre je suis ancienne encore. Donc voilà, j'ai pas de musique particulière en vrai. Ensuite, bonjour Kenza. Je te suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce que tu fais. À ce que j'ai compris, tu es en couple avec une star dans le sport, le handball, je crois. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Ça doit pas être facile tous les jours. Il a l'air vraiment parfait. Merci. Ah, ça... Je sais pas qui a posé la question. Peut-être que non, ça doit pas être Thomas direct. Peut-être que c'est Nico ou... Parce que la phrase genre il a l'air vraiment parfait, merci, ça doit être quelqu'un que je connais. Bref, donc merci de me suivre sur Insta, merci de regarder ce que je fais et bah écoute trop bien si t'aimes bien. Et oui, je sors avec une star du handball. Et oui, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. En vrai, l'expérience, je crois pas qu'il y a des vidéos YouTube de ça, mais genre être femme de handballeur ou juste femme d'un sportif, c'est vrai que genre c'est un sujet à part entière. Genre vraiment, c'est autre chose parce que on n'a pas un train de vie classique comme un couple classique. Après, je dis pas qu'il y a des couples classiques et des couples pas classiques, hein, mais genre par exemple tous les soirs, ou quasiment on n'est jamais ensemble parce que lui il a l'entraînement. Donc je passe toutes mes soirées solo jusqu'à de 19h à 22h, tu vois. Et pour ça, il y a des couples qui peuvent se dire ah là là, mais vous voyez jamais, c'est horrible et tout. Mais après tout le reste de la journée, on est tout le temps ensemble, tu vois. Bah après c'est que je travaille à la maison, donc on est tout le temps collés. Tous les week-ends c'est handball. Voilà, j'ai appris un nouveau sport. Enfin, je connaissais le handball, mais du coup c'est bien parce qu'on partage nos passions, tu vois. Parce que maintenant, bah je vais aussi le voir. Je connais les règles et tout. Enfin, c'est des trucs débiles, mais avant je connaissais pas du tout. Et puis aussi après, bah t'as les périodes. Genre là, tu vois, avril, mai, juin, on est dans la période de transfert. Donc ça veut dire que soit tu restes dans ton club actuel, t'es prolongé, ou toi t'as envie de rester, ou soit faut trouver un autre club. Et là en fait toute cette période elle est assez tendue parce que bah c'est le période de transfert, donc faut trouver un autre club et tout. Si jamais il y en a pas, bah c'est un peu de stress et tout. Et puis il faut trouver le meilleur contrat, la meilleure destination, que tu sois bien et tout. Enfin vraiment c'est un peu, tu sais, ça marche par période. Et puis après juin, une fois que la saison elle est finie, enfin mai-juin tu vois, et que t'as signé, après t'es tranquille, genre il y a des vacances. Puis après tu reprends la prépa. Voilà, en vrai c'est pas facile tout le temps. Dans le sens où bah les week-ends on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut et tout parce que bah il y a un planning qui est quand même à respecter. Mais après genre on apprend à vivre et on sait que on apprend à vivre comme ça. Puis moi je sais que ça va pas durer éternellement, tu vois, au bout d'un moment bah il va arrêter et puis c'est cool, ça fait changer, tu vois, genre on n'a pas de routine. Enfin tu vois là ça va être notre routine genre notre vie pendant 2 ans. Après ça quand il va arrêter, bah on va avoir un autre train de vie, genre on va redécouvrir autre chose et je trouve ça cool. Et en plus ça permet de voyager dans la France, donc franchement trop bien. Et oui, il est parfait. Donc tu es mais c'est genre en mode, bref, my best friend, I think. Je ne sais pas qui tu es, mais si je suis ta meilleure amie, eh bien je suis ta meilleure amie, on est meilleure amie, voilà. Je sais pas quoi répondre à ça, mais trop bien, soyons meilleure amie, love. Que de l'amour, c'est bien. You've been so happy lately. Oh, donc ça veut dire genre tu as l'air très heureuse récemment. Enfin genre ces derniers temps, tu as l'air hyper heureuse. Enfin tu es heureuse quoi. Et donc oui c'est vrai ouais je suis heureuse. C'est bien, je suis contente. Bah en fait je fais plein de choses que j'aime bien et donc c'est cool. Après attention méfiez-vous des apparences. Ouais je suis en train de regarder Castor en ce moment, mais genre parfois je vais pas bien. Genre il y a 2 jours là, j'ai pleuré toute la journée. Genre bon j'en ferai peut-être une vidéo, mais tu vois des fois t'as des bad moods et
et donc ça arrive, mais faut tu sais, faut faire une balance, faut qu'il y ait plus de moments heureux que malheureux. Et oui, en ce moment, bah là, même s'il y a 2 jours j'ai chialé, c'est pas grave, mais j'ai quand même beaucoup plus de moments heureux et ça je suis trop contente et trop contente que ça se voit aussi, vraiment. Soyez tous heureux et aimons-nous. La meuf hyper pisse, tu sais. You should post more on Insta. Ah, mais c'est vraiment sympa. Enfin, ça veut dire que tu dois plus poster sur Insta. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui parlent en anglais, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est l'application qui parle en anglais, je sais pas. Mais oui, alors du coup, j'ai prévu de poster un peu plus sur Instagram. Maintenant, je vais être à 3 posts par jour. Non, par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à aller suivre mon quotidien et tout ça. Et puis aller voir les posts que je vais poster, du coup. Donc suivez-moi sur Instagram. You should do more fun things together. Alors, je pense que c'est l'application qui traduit en anglais. Mais ça veut dire on doit faire plus de choses amusantes ensemble. Et oui, bah je ne sais pas qui tu es, mais oui, envoie-moi un message et viens, on organise des choses et on fait ensemble. En vrai, il faut juste envoyer des messages et organiser. Voilà. Mais envoyez des messages. N'hésitez pas. Je sais pas qui tu es, mais let's go. Who's the last person you text? Quelle est la dernière personne à qui tu as envoyé un message? Je vais aller voir du coup dans mes messages. Et c'est même pas Thomas, vu que je l'ai vu ce matin, c'est ma sœur. C'est ma petite sœur d'amour à qui j'ai envoyé un message ce matin. Moi, je compte message, hein, je regarde pas WhatsApp parce que WhatsApp c'est les clients, mais du coup c'est ma sœur. I miss you, haven't seen you in a while. Tu me manques, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Bah toi aussi tu dois me manquer, je sais pas qui tu es parce que du coup tout est anonyme. Mais si je te manque, bah écris-moi. Voilà, tu peux pas le deviner, tu vois, genre je suis pas dans ta tête. Donc écris, c'est la meuf hyper agressive. Mais écris et puis propose qu'on se voit, tout simplement. Pourquoi tu pues? Ça c'est ma sœur. Elle m'a prévenue, elle m'a envoyé un message sur Insta direct, elle m'a dit c'est moi qui ai écrit ça, je veux pas que tu crois que t'es des haters et tout. Voilà, c'est une petite private joke qu'on a, genre en mode tais-toi, pourquoi tu pues, genre dégage. Voilà, on est hyper sympa entre sœurs, waouh. Donc pourquoi je pue? Bah c'est parce que t'as le nez trop près de la bouche. My friend always talks about you so much. Mon ami parle de toi souvent. Donc du coup en fait, attends, je viens juste de capter, vu que la phrase d'avant elle était en français, c'est qu'il y a des gens qui écrivent en anglais. Donc soit c'est parce que j'ai une grosse commu anglaise qui est présente, et merci à vous. Donc ça veut dire que vous allez peut-être pas du tout regarder cette vidéo. Ou alors c'est que les gens français parlent en anglais. Je sais pas. Mais ça veut dire mon ami parle tout le temps de toi, genre beaucoup. Bah ok, trop bien. J'espère qu'il parle de moi en bien. C'est quand même mieux. Et s'il parle de moi en mal, bah j'espère que si toi tu m'aimes bien, que tu me défends. Parce que c'est pas bien de parler en mal sur les autres. Après ça dépend ce qu'ils ont fait et tout, hein, mais bon, faut pas critiquer. Mais bah trop bien, j'espère qu'il parle de moi en bien. Hey, virgule, you should reply to me. Lol. Salut, tu dois me répondre. Bah, ok. Vraiment, les gars, je crois que vous avez pas compris le truc de pose-moi une question. Je suis mort. Bah, ok, bah oui, excuse-moi, sur Instagram, je réponds pas hyper vite. Voilà, sachez-le. Genre, je vais être pas mal sur Instagram, mais j'aime pas trop répondre aux messages dessus. Je suis plus genre message à l'ancienne, parler avec les gens, que sur Instagram. Voilà. I love you too. Mwah. I don't know who you are, but I love you. You're super cute, to be honest. TBH, ça veut dire to be honest. Donc, you're super cute, ça veut dire tu es très jolie, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Même si là, t'as pas besoin de faire LV1 anglais. Mais merci, trop gentil. Merci beaucoup. What are your plans this weekend? Alors, ce week-end, du coup, je tourne la vidéo là le vendredi 3, c'est ça, on est le 3 mai. Ce week-end, alors, ce soir, j'aimerais bien qu'on aille au cinéma aller voir le nouveau film qui s'appelle Frères, qui est une histoire vraie, parce que j'ai vu l'interview d'un des gars qui est dans le film, enfin, qui a vécu l'histoire vraie sur Légende avec Guillaume Play, et donc je trouve ça trop bien, donc j'aimerais bien, voilà, y aller. Qu'on passe une petite soirée en amoureux, parce que justement, ce soir, il a pas entraînement, donc on en profite. Demain, je vais chez ma maman, je vais garder les enfants. Ensuite, je vais à l'inauguration d'un restaurant pour lequel je travaille en tant que community manager. Ensuite, je dors chez ma sœur. Enfin, j'y vais avec ma sœur. Je profite du moment avec ma sœur. En ce moment, je passe beaucoup de temps avec ma sœur. Je suis trop contente d'ailleurs. C'est trop bien. Ensuite, dimanche, du coup, bah là, je sais pas. Dimanche, ça va être très chill. Je vais rentrer chez moi, dans mon appart. Et puis après, je verrai. Tranquillou pilou, quoi. Voilà mon plan pour ce week-end. You should be my bestie. Tu dois être ma meilleure amie. 3 petits points, tu sais. Bah, peut-être qu'on est déjà meilleure amie, mais que tu le sais pas. Peut-être que de mon côté. Non, je sais pas. Mais je sais pas qui t'es. Donc du coup, si tu veux être ma copine, bah parle-moi. Je sais pas quoi répondre à ça, genre.
Who was your crush in middle school? LMAO. LMAO, ça veut dire Laos, Mouse. Enfin, ça veut dire LOL. Enfin, genre, il est mort de rire. Donc, qui était ton crush au middle school? Middle school, c'est quoi middle school? C'est collège? Attends, je vais juste regarder vite fait. Ah oui, c'est le collège. C'est ça. Au collège, mon crush, qui c'était? Ah, mais j'ai eu... La meuf, j'ai eu plein de petits crushs au collège. J'ai eu plein de petits chéris. Il y a la mien qui s'appelait Johan, après Maxime. Il y en a un, je crois, ça a duré un jour, ça s'appelait Jordan. Bah après j'avais Hugo. Je sais plus qui j'avais après. Mais voilà, mes crushs au collège. Et j'étais pas trop. Enfin si, j'avais plein de petits chéris, mais c'était pas long quoi. Après le collège en même temps. Ah si, j'avais Pierre-Marie. Alors là lui, ah oui si, j'étais matrixée par lui. Voilà. Avec qui rêverais-tu de tourner dans un film, théâtre ou pub? Bah déjà j'aimerais juste, il y a même pas avec qui, j'aimerais juste tourner dans un film. Ce serait oufissime, peu importe le film. Genre vraiment ce serait trop bien. Théâtre, j'ai personne en particulier. Une publicité, par contre j'aimerais bien faire des pubs, j'aime bien. Et un peu plus se jouer pour le coup, pour qu'on voit un peu plus mon côté théâtral. Hashtag la comédienne, tu sais, mais voilà, j'aimerais bien. En vrai, j'ai pas de personne en particulier parce que juste déjà je trouve l'expérience de, si demain j'ai l'occasion de faire un film, je pense peu importe avec qui, j'aimerais trop le faire. Et puis après, bah évidemment ce serait avec des grandes stars, tu vois, des gens hyper connus. J'aime bien Leila Bekti, je crois que ça s'appelle comme ça. J'aime vraiment bien comment elle est. Mais après, tu vois, genre juste de faire un film, ce serait dingue. Mais j'en suis pas encore là. J'ai fait une publicité, bouf. Si j'en peux en faire d'autres, ce serait déjà cool. Are you single? You don't follow me on Instagram. Là, ça veut dire genre, est-ce que tu es célibataire? Et j'ai répondu, tu me suis pas sur Instagram. Parce que sur Instagram, quand même si je poste pas tous les jours des photos avec mon chéri, mais ça se voit quand même que je suis en couple, peut-être. Enfin, ça veut dire que t'as pas scrollé dans mes photos. Donc non, je ne suis pas célibataire. Je suis en couple depuis bientôt 3 ans. Est-ce que Manon Beno, c'est la plus belle? Oui, Manon Beno, c'est la plus belle. Et fun fact, bon, c'est un peu sa life quand même, mais en gros, j'ai appris qu'elle allait avoir un bébé. Mais en fait, bah cette fille, c'est une amie d'enfance. Genre, on a fait toute notre primaire, enfin, on a grandi vraiment ensemble, même quand on était bébé et tout. Et genre, qu'elle ait un bébé, je me suis dit, mais waouh! Enfin, moi, ça m'a matrixée quand j'ai appris ça. Je crois que pendant une semaine, à tous les gens que je voyais, je disais, Manon Beno, elle est enceinte. Mais je connais pas Manon Beno. Mais c'est pas grave, elle est enceinte. Genre vraiment, je suis désolée Manon si tu vois ça. J'étais matrixée par ça parce que genre, c'est ma première pote d'enfance qui va avoir un bébé. Et genre, je suis en mode, waouh! Genre, ça y est, on est des grands. Genre, on est en train de grandir. Genre, j'ai trouvé ça, mais dingue. Ouais, devant quelle scène de film ou série as-tu pleuré pour la dernière fois? Moi, je pleure pour rien. La dernière fois où j'ai eu des larmes aux yeux, pour vous dire, pour ceux qui connaissent, c'est devant Brooklyn Nine-Nine. Voilà, Brooklyn Nine-Nine, une série comique, humour, et moi je chiale. La meuf qui pleure devant tout. Genre vraiment depuis que genre j'accepte certaines émotions et tout, genre maintenant dès que je ressens, je sais pas comment dire, genre des fois à travers la télé, genre je ressens tellement de trucs, même dans la vie et tout, et du coup voilà, tu sais, des petites larmes aux yeux, des petits trucs genre oh c'est trop mignon. Donc voilà, la dernière fois c'était devant Brooklyn Nine-Nine. Pour ceux qui connaissent, c'était quand même vers la fin de la saison, c'était pas genre au tout début, tu vois, genre vers la fin quand Amy et Jake commencent à se marier, avoir des enfants et tout, tu vois. Peut-être que j'ai m'identifie un peu à eux, je sais pas, mais voilà. I haven't seen you in so long. Ça veut dire je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Si jamais tu es anglais pour de vrai ou que t'es pas un français qui est en train de parler en anglais, ça veut dire qu'on s'est connus au Canada et donc oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 5 ans que je suis partie au Canada. Et ce serait cool que je reprenne contact avec des personnes du Canada ou alors juste des personnes qui habitent en Europe mais que j'ai connues au Canada. Tu sais, des étudiants internationaux. Comment ça se fait que tu fais autant de shooting photos? Parce que je suis trop belle. Non, je rigole bien sûr. It's a joke, ok, je suis un peu modeste quand même. Non, en vrai, shooting photo, tac, parce que j'aime bien, en vrai, j'adore ça. J'aime bien me faire prendre en photo, j'aime bien être derrière la caméra. Vraiment, ça c'est le point numéro 1. Le second, c'est que, en fait, ça a commencé quand? Ah oui, ça a commencé dans le sud. En fait, j'ai ma pote qui s'appelle Estelle, vous pouvez la suivre aussi sur Instagram, elle a un compte photo, mais là, elle est dans le nord actuellement, et en fait, elle a découvert un peu la photo, elle aimait bien, s'est acheté un appareil, et en fait, au début, elle prenait des oiseaux en photo, genre, enfin, des trucs de la nature, et puis après, elle a commencé à me prendre moi en photo. Moi, j'aimais bien, je me prêtais au jeu, donc du coup, toutes les deux, on s'adaptait, genre, on évoluait dans nos compétences, elle dans la photo et moi dans le posing, enfin dans les poses et tout. Et puis après, quand on était dans le sud, les photographes qui prenaient en photo mon chéri quand il jouait au handball, parce que tu sais que quand il y a les matchs de hand, il y a des photographes. Du coup, bref, les photographes m'ont dit ah mais ça te dit pas de venir au studio et qu'on fasse un shoot, et gratuit et tout. Je fais vas-y, why not. Donc du coup, j'y suis allée et c'était trop bien. Genre j'ai grave kiffé. Donc du coup
coup, vu que j'ai aimé, et ben après, je me suis un peu renseignée pour faire du mannequinat. Mannequinat, on s'entend, c'est pas que les filles qui font 1m70, hein, être dans une pub, en fait, c'est être un mannequin comédien / comédien. Bref, bon, ça c'est tout un autre truc. Bref, donc du coup ça m'a intéressée, donc je commençais à aller voir des agences et tout, et puis après il y a des photographes qui m'ont contacté pour faire des photos. Et je me suis dit oh mais c'est trop bien, tu sais, genre des collabs et tout. Et ça a commencé à Tours avec Phrase, je vous mets son Insta ici. Et puis après il y en a eu d'autres qui sont enchaînés par la suite, et donc j'adore ça. Et dès qu'on me contacte sur Insta pour faire des photos, généralement je dis toujours oui parce que ça m'intéresse et que je trouve ça cool. Pour le photographe c'est cool parce qu'il a un nouveau modèle, donc son portfolio il est plus exhaustif, et en plus il va améliorer ses compétences parce qu'il va pratiquer. Et pour le modèle c'est pareil, il va avoir un portfolio beaucoup plus grand, et en plus il améliore ses compétences, donc en vrai c'est donnant. Et je trouve ça trop bien. Donc si jamais tu vois cette vidéo et que t'es photographe et que t'aimerais bien qu'on fasse un shoot ensemble, contacte-moi sur Insta, et en vrai on peut essayer de faire des choses, des petites photos quoi. Après faut que tu sois de Tours parce que là actuellement j'habite vers Tours. Tu vas faire d'autres pubs comme Poltronez Sofa. I hope j'espère Los Amigos hein. En vrai j'espère vraiment en faire d'autres parce que j'ai grave kiffé, c'était trop bien, et je me suis dit waouh mais tu peux être payé pour faire ça. Genre moi j'étais prête à le faire hyper gratuitement parce que je trouve ça déjà ouf. Mais en fait genre je me suis dit t'es payé genre. Donc je me suis dit voilà c'est trop bien, et encore une fois je me suis inscrite dans d'autres agences, et il faut passer des castings, et puis après il faut être sélectionné et tout. Donc là pour être honnête avec vous en ce moment je suis en train de passer plusieurs castings, enfin je les ai faits mais tu vois genre c'est en cours de sélection, et après faut être prise hein, parce que c'est en plein d'étapes et tout, donc là j'ai eu un coup de chance, et puis, donc j'espère. Pour le moment il y a des castings en cours mais rien de validé à 100%. Ah mais si, mais je suis con, mais si je vais faire un shooting. Ah non je vais pas faire une pub, c'est un shooting photo, mais ça n'a rien à voir, donc non pas de pub en cours. Wish we talked more. J'espère j'espère qu'on parle plus. Je ne sais pas quitter, mais encore une fois si tu veux quelque chose il faut le dire. Les gens ne peuvent pas deviner à ta place, mais ça c'est dans tout dans la vie. Donc écris anyone you miss RN. RN, ça veut dire quoi RN? Parle anglais mais pas trop quand même. RN en anglais. Je sais pas. Mais en tout cas ça voudra dire je pense il y a quelqu'un qui te manque. Quelqu'un qui me manque. Ça va être très vexant pour la personne qui a écrit ça parce que je pense que la personne elle espère que je dise elle, mais en vrai y a personne qui me manque parce que en ce moment je suis proche de ma famille, genre géographiquement parlant, donc du coup je les vois souvent. Mes amis, j'ai l'habitude du coup de les voir peu parce que dû à mon déménagement, je les voyais moins, donc du coup j'ai l'habitude, je pense que j'ai pris cette habitude de les voir moins alors qu'avant je les voyais tout le temps, mais je les vois quand même assez fréquemment. Donc en vrai il y a personne qui me manque. Le seul truc que j'aimerais bien c'est limite habiter juste à côté de ma meilleure amie, mais voilà, mais sinon personne qui me manque. Désolée. You're my best friend, I think. Putain, il y en a un qu'il fallait qu'ils disent, on est meilleurs amis, hein. Oui, on est meilleurs amis. T'inquiète pas. Je suis désolée si je vexe un peu. C'est parce que genre c'est pas une question, donc comment tu veux que je réponde? Are you looking to date someone? Alors, ça veje dire genre, est-ce que tu envisages de date quelqu'un? Genre un date c'est comme en français, tu vois. Suis-moi sur Instagram. Je te réponds encore une fois. I'm not single, okay? You're so cute! Oh, thank you, you too. Merci beaucoup. Vous aussi, hein. Je sais pas quitter, mais toi aussi. On est tous cute. Whose location do you have? Attends, je traduis en anglais. Whose location do you have? Meuf, je sais plus parler anglais. Ah, oui, location. Ok, d'accord. Oh là là, mais la question basique en plus. Où est-ce que t'habites? J'habite vers Tours. En gros, voilà. Au milieu de la France, je vous mettrai une carte. One friend you thankful for. Un ami en qui tu es reconnaissant pour 3 petits points. Attends, mais c'est dur, hein. En vrai, ça, tu vois, ça c'est une vraie question, là. You're my bestie. You're my bestie. Ouais, ça c'est une vraie question. Attends, un ami en qui je suis grave reconnaissant. Mais il y en a plusieurs, mais à des moments de vie, genre. Mais on va dire dans la globalité, ça va être Marie, ma meilleure amie. Mais vraiment dans la globalité, hein, genre, ne soyez pas vexés si jamais vous regardez la vidéo et qu'on est amis. C'est parce que je prends les points de vie essentiels, genre de l'enfance et tout, à plein de moments clés, tu vois. Mais en globalité, je vais dire elle, mais après, ça dépend des moments de vie aussi. Ça dépend de ce qu'on vit, je pense. Voilà. Mais sinon, genre, j'ai pas une personne en particulier, genre, qui m'a apporté tout dans la vie. Il y a que moi qui m'a apporté dans la vie. Non, je rigole. Non, mais voilà. Ou sinon, ma mère. Mais ma mère, c'est ma mère. C'est aussi mon amie pour moi. Mais bon, là, on demandait un ami, pas ça à ses parents. Do you hate anyone? Ah, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que tu détestes quelqu'un? Et tu vois, en fait, je me suis posé la question assez récemment. Et en vrai, genre, il y a personne que je déteste. Il y a une personne que je ne pouvais pas citer, que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Mais vous inquiétez pas, je ne pense pas que cette personne est en train de regarder la vidéo. Loin de là. Parce qu'elle est pas morte ou quoi que ce soit. Elle est vivante encore, cette personne. Parce qu'on aurait pu croire que la personne était morte. Mais non. Il y a une personne vraiment que je porte pas dans mon
mon cœur, mais je la déteste pas, genre vraiment juste je la porte pas dans mon cœur, genre out vraiment de la life. Mais après sinon en vrai non, il y a personne que je déteste parce que genre je me suis dit bah c'est mieux d'avoir de l'indifférence que détester quelqu'un. Genre je trouve ça encore pire l'indifférence. Genre s'en battre les couilles d'une personne parce que détester pour moi ça veut dire qu'il y a de l'amour aussi. Je sais pas si tu vois un peu le truc, genre là on pense que le contraire de l'amour c'est haine, mais pour avoir de la haine envers quelqu'un, il faut de l'amour, tu vois. Bah donc du coup pour moi le contraire de l'amour c'est l'indifférence. Fallait que je ramène un petit peu de philosophie dans tout ça quand même. Donc voilà, il y a personne que je déteste. I really want us to be friends. Ça veut dire j'ai vraiment envie qu'on soit amis, mais les gars, qu'est-ce que vous avez? Bah soyons tous amis, mais là fallait qu'on pose des questions les amis. C'était pas de dire ce que vous avez envie quoi. Bref, donc soyons amis. Moi ça me dérange pas. Au contraire, c'est cool d'avoir des amis et c'est cool d'avoir des nouveaux amis aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas une nouveaux amis. Genre cette année je me suis pas fait de nouveaux amis, je crois. Ouais, voilà, c'est pas grave hein. Mais bon. How old do you wanna be when you get married? Oh le mariage. Alors ça veut dire quel âge tu vas avoir quand tu vas te marier? Bah là 25 ans. Non je rigole. Non, en vrai, le mariage, j'aimerais bien me marier aux alentours de, je sais pas moi, 35. Ouais, 35. Entre 35 et 40, genre, truc comme ça. Parce qu'avec mon chéri, on s'est dit qu'on voudrait d'abord des enfants et après se marier. Parce que genre, mais plus en mode, parce que je sais exactement ce que je veux, et ce sera un peu après, genre, tu sais, quand t'as fait ta vie bien quand même, et que t'es entouré des vraies bonnes personnes, même si peut-être qu'il y a toujours des petites personnes en trop et qu'ils vont dégager à un moment donné, mais tu vois, genre, je trouve que il y a un certain moment vers 35 ans, tu vois, genre, t'as atteint un niveau de vie où t'es bien, déjà financièrement, normalement, genre t'es aussi très bien, les gens qui t'entourent c'est des gens que t'aimes pour de vrai, genre vraiment. Donc voilà, parce que moi ce serait ma hantise de payer 100 balles là pour une personne, parce un mariage ça coûte très cher, et de payer 100 balles pour une personne qu'après dans 3 ans tu ne lui parles même plus, donc ça m'énerverait. Mais ouais, je pense 35 ans. Would you go for personality or looks? Est-ce que tu opterais pour la personnalité ou le look? Ah ok d'accord, c'est bon, je viens de comprendre la question, j'avais pas compris. Ah oui, est-ce que t'es plus genre personnalité ou le look, genre le physique? Alors je suppose qu'on parle en mode amour, voilà. Je vais faire amour et amitié. Amour, en premier le look, après la personnalité, parce qu'on va pas se cacher, quelqu'un qui est pas attirant, je vois pas comment après ça peut durer des années et des années. Enfin en tout cas, point de vue personnel, hein. Et après la personnalité va venir attraper tout ça et puis hop, après, c'est parti pour des longues années d'aventure. Et après, en termes amitié, personnalité, après le look. Parce que genre, je vais pas me dire dans la rue, oula, cette personne est grave stylée, je veux que ce soit mon ami. Je suis plus en mode personnalité d'abord au niveau de l'amitié. Parce que, genre, tu vas pas coucher avec ton ami, tu t'en fous d'à quoi il ressemble, s'il est beau, il est moche. Enfin, la beauté est subjective, hein, mais genre, tu t'en fous. Ça va être plus ce qui va te dégager d'un point de vue personnel et ce qui va t'apporter du coup. How are you today? Oh, j'aime trop. Vous êtes trop mignons, genre ça c'est gentil comme question. Donc ça veut dire genre comment tu vas aujourd'hui? Et bon en vrai tu vois genre je disais il y a 2 jours bah j'ai chialé ma race et là ça va. En vrai aujourd'hui je vais bien, je suis contente. Tu vois genre il y a pas longtemps avec mon chéri des fois on fait ça, on évalue un peu notre taux heureux, je sais pas comment dire, genre notre bien-être, tu vois, genre on se dit bon bah est-ce que là t'as 100% de ton bien-être est heureux ou est-ce que t'es plus à moins et tout, pourquoi, et comment tu pourrais améliorer ça? Développement perso, tu vois, bref. Et du coup, genre, j'ai répondu quoi? 80 ou 90, je sais plus. Parce qu'il y a encore des petites choses dans la vie qui sont pas là à 100%, tu vois. Mais déjà, d'avoir au-dessus de la moyenne, c'est très très bien, je trouve. Et aussi, il faut se rendre compte que le bonheur, pour moi, et le bien-être et être heureux, c'est sur le long terme. Genre, tu peux pas te dire, je suis malheureuse parce que il te passe un petit truc, mais tu sais très bien que ça va s'arrêter, ça va se passer. Genre là, par exemple, j'ai des problèmes avec ma voiture, je pourrais dire, je suis malheureuse parce que j'ai des problèmes avec ma voiture. Mais non, parce que je sais que ça va se régler. Donc vu que cette petite chose intervient à un moment donné dans la vie, mais que ça va s'en aller, bah en fait, genre je me dis, le bonheur, tu l'évalues sur un long terme, tu vois ou pas. Bref, donc du coup, oui, ça va, je suis contente. Tell me who are you trying to get with? Dis-moi avec qui tu essayes de... Hein? Sorry, mais il y a des fois je comprends pas par contre, faut que je traduise là, parce que l'anglais... Ah, dis-moi avec qui tu essaies de sortir? Ryan Gosling? Je sais pas, c'est quoi la réponse, genre? Il y a une bonne réponse à ça? Bah avec qui j'essaie de sortir? Bah avec mon chéri, voilà. Encore une fois, toi aussi tu me suis pas sur Instagram, donc va voir sur Instagram. My BF likes you, won't stop talking about you. Ma meilleure amie parle de toi et n'arrête pas de parler de toi. Encore une fois, j'espère que ta meilleure amie ou ton meilleur ami parle de moi en bien. Ce serait quand même un peu plus cool. Mais du coup, bah, trop bien, parlez de moi, mais en bien, parce que sinon, bah, abstenez-vous. Voilà, bah, c'est sympa, c'est toujours de la pub. Dis-lui, si jamais ta meilleure amie, elle me suit pas sur les réseaux, tu peux lui dire de me suivre sur Instagram et aussi de s'abonner à cette chaîne. Voilà, je fais passer ma petite promo en même temps.
I know of people that you have a crush on you. Je connais des gens qui ont un crush sur toi. Et bah, sympa, dis-leur de me suivre sur Instagram et de s'abonner à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais répondre d'autre à part ça? Genre, en vrai, trop bien, j'espère qu'ils vont, moi je suis prise, peut-être qu'ils vont réussir à trouver leur âme sœur, voilà, dans la vie. Ce serait sympa pour eux, j'espère en tout cas. I had a crush on you before and you never knew. Ça veut dire j'ai eu un crush sur toi avant et tu l'as jamais su. Et bah là on en revient au même truc, genre bah fallait le dire, voilà. Mais à tes souhaits. On en revient au même truc, bah fallait le dire. Et puis bah maintenant c'est trop tard. It's too late, guy ou girl, trop tard. Donc j'espère que toi aussi tu trouveras l'amour de ta vie parce que c'est beau en vrai. Et puis en vrai aussi autre chose, bah dites quand vous avez un truc à dire parce que les gens ils devinent pas. Tu vois genre là je sais pas quitter après, ça se trouve que en sachant quitter, je me serais dit ah bah oui, là je sais pas. Mais en vrai bah fallait le dire. Hein? Oui, WYD. Ça c'est peut-être une personne qui a juste essayé et pour voir. Ah oui, ça veut dire un vrai truc. WYD, tu vois, pour votre information, ça veut dire What are you doing? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de répondre aux questions, voilà. Et je viens de finir toutes les questions. En vrai, bah merci beaucoup. C'était trop bien d'avoir fait ça. J'ai eu quelques questions quand même pertinentes, d'autres où ils veulent absolument qu'on soit meilleurs amis. Mais bon, c'était vraiment trop cool et je suis trop contente que vous ayez joué le jeu. Trop sympa. Je pense que j'en ferai d'autres si ça vous va aussi. Je pense que j'en ferai d'autres des comme ça, des FAQ. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions, vous me suivez sur Instagram et je le posterai en story le moment où on refera une petite FAQ. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, abonne-toi sur cette chaîne YouTube parce qu'on est dans l'objectif des 500 abonnés. Tu peux me suivre également sur Instagram. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres.